Salut à vous, amoureux des mathématiques. J'espère que vous avez bien révisé votre trigonométrie pour étudier ce triangle amoureux si particulier. Une jeune femme, incarnée par Patricia Arquette, alors surtout connue pour son rôle de Kristen dans Freddy 3, et bien avant sa reconnaissance dans True Romance en 1993 ou encore Ed Wood en 1995, est retenue contre son gré par un couple de fermiers que l'on pourrait pudiquement qualifier de rustres. Les 10 fermiers sont quant à eux interprétés par Chelsea Ross, aperçue les années précédentes dans Les Incorruptibles de Brian De Palma, ou Nico avec Panda Frétillant. On le retrouvera l'année suivante dans Le Dernier Samaritain, ce chef-d'œuvre de Tony Scott qui réalisera 2 ans plus tard True Romance avec Patricia Arquette. À ses côtés, sa femme est jouée par Suzanne Blumert, Miss Dunbridge dans Cimetière ou Tinka dans Édouard en main d'argent respectivement en 1989 et 1990. On ne sait pas vraiment pourquoi ni comment ils la retiennent, en revanche, on se rend très vite compte qu'elle est le souffre-douleur de la femme et un objet de désir pour le libidineux mari. Après une violente altercation, elle tente de s'enfuir mais s'écroule au pied de l'épouvantail. Elle semble avoir un petit peu perdu la boule, car elle se met alors à prendre l'homme de paille pour son amant. Combien de fois il faudra que je te le dise? Tu dois jamais, mais jamais tuer les employés, jamais. Je sais, oui. Et renverser du lait, c'est pour ça, Mais du Louisa. lait, on en trouve facilement. Des employés, ça devient impossible. Regarde, du sang. Elle est forcément là-dedans. Il faut me porter. Qu'est-ce que tu dis? Et t'as compris, porte-moi. Mais enfin, porte-moi. Je te porte. Pour illustrer cet épisode, l'équipe se compose du scénariste/réalisateur Tom Holland. Excellent auteur des années 80 où il s'est illustré au scénario de Classe 1984 ou Psychose 2 avant d'exploser en réalisant coup sur coup Vampire, vous avez dit vampire, une sympathique variation semi-comique du mythe du vampire, comme son nom l'indique, qu'il a également scénarisé, puis Fatal Beauty, un polar hardboil avec Whoopi Goldberg et Sam Elliott, et enfin son chef-d'œuvre, son film le plus connu, Jeu d'enfant, alors pas le film avec Guillaume Canet, le premier épisode de Chucky. Les années suivantes ont été un petit peu moins fastes en termes de réussite pour lui. Et un petit fun fact offert par l'amateur de punk californien qui sommeille en moi, c'est le tonton de Dexter Holland, chanteur mythique des Offspring. Il est épaulé par le chef opérateur Paul Elliott, qui a précédemment œuvré sur 976 Evil, une piètre série B réalisée par Freddy Krueger himself, Robert Englund. La musique est quant à elle assurée par Scott Johnson, un compositeur américain connu dans le courant minimaliste. Tellement minimaliste que moi, je ne le connais pas du tout. Quelque part, on peut dire que l'on a ici une équipe technique qui était à son top niveau, au sommet de son art, et une star en puissance qui n'allait pas tarder à éclore. Bonne nuit, Louisa. Bonne nuit, Georges. Georges. Tu sais ce que je te ferais si je découvrais que tu me trompais un jour? La même chose que tu fais au taureau quand tu veux en faire des bœufs. Je te trompe pas, moi, Louisa. Je sais que tu me trompes pas. Pour l'instant. Et maintenant, la note. Casting 3. On a un cast ultra solide, composé uniquement de 2 acteurs réguliers et d'une future star. La VF 3. Bonne, un chouette travail d'adaptation et des acteurs impliqués. Humour 0. Alors pas d'humour, mais pas non plus de gore ni d'érotisme. Rien de ce qui fait le petit plus des IC Comics. Scénario 1. Bon, faut reconnaître que le scénario est un peu paresseux et que les promesses ne sont pas tenues. Ambiance 3. Des très belles images, des rednecks et un soupçon de folie. Un bon cocktail. Réalisation 2. Efficace et fonctionnel, mais sans grand génie. C'est un reproche régulier pour Tom Holland, malheureusement. Et on pourrait même dire que c'est un reproche assez régulier pour les réalisateurs des années 80. Souvent, c'était très efficace, mais peu arrivé à sortir du lot. Bonus, 0. Même si j'ai rien à reprocher à cet épisode, j'ai rien non plus qui m'a fait accrocher plus que de raison. Je me sens quand même un peu déçu par les promesses qui ne sont pas tenues. Ce qui nous fait un total de 12. Un épisode très correct, mais qui avait toutes les cartes en main pour être bien meilleur. Encore une fois, comme d'habitude, je vous laisserai vous faire votre propre avis et aller regarder l'épisode. Voilà, passez une bonne soirée et à la semaine prochaine. Salut à tous!
Coup à la folie? Pas du tout. Bouf! Qu'est-ce que les fleurs y connaissent en amour de toute manière? Hein? Oh tiens, bonjour les fantômes et les spectres. Vous avez intérêt à vous mettre dans l'ambiance et tout de suite. Ça va être une histoire d'amour et de luxure en plein air. Ça va éveiller le cochon qui sommeille dans pas mal de revenants. Et cela dit, c'est peut-être une bonne chose. J'ai intitulé ce conte Le triangle à 4 côtés. C'est de l'humour ça, non? Mary Jo, où est mon café? Quelle heure est-il? J'ai dû oublier. Mais combien de fois il faut que je te dise que je veux mon café à la seconde où je me lève? Je commence à en avoir assez de toi, petite peste! Tu fais n'importe quoi, petite folle. On va voir si tu es capable de faire quelque chose correctement. Va me chercher des œufs. Dépêche-toi! Et n'oublie pas, faut pas en casser un seul ou je te brise les os. Va traire la vache. Madame Yates veut ses œufs. Je t'ai dit, va traire la vache.
je vais te parler, Mary Jo, c'est tout. Et parler de quoi? Ben, tu sais, de plein de choses. Écoutez, monsieur Yates, j'ai rien fait de mal, je crois. Alors vous avez pas de raison de m'embêter. Mary Jo! Viens là, Mary Jo! Laissez-moi! Mary Jo, viens! Monsieur Yates, je vais tout dire à votre femme, je vous préviens! Eh ben, fais-le! Fais-le! Non! Et moi, je vais appeler la police, hein. Et je vais expliquer comment je t'ai fait monter dans ma voiture le soir où tu courais comme une folle parce que t'étais poursuivi par un type que t'avais volé. Je vais leur dire, moi. Mais oui, appelez la police. Dites tout à la police, je peux partir, vous m'entendez? Non. T'es venu jusqu'ici et t'en repartiras jamais. Jamais! Madame Yates! Viens, Chris, Mary Jo! Madame Yates! Mary Jo, qu'est-ce qu'il y a? Mary Jo! Mary Jo, Mary Jo, Mary Jo. Oh. Mary Jo! Où tu es? Mary Jo! Mary Jo! Mary Jo! Mary Jo! Georges, tu n'as pas vu Mary Jo? Non, non. T'as pas entendu un hurlement? Qui, moi, Non, j'ai pas entendu de hurlement. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu t'es fait? C'est parce que j'ai trait la vache et puis j'ai dû m'en renverser un petit peu. Georges, tu traites jamais la vache. C'est Mary Jo qui la traite. Je te demande pardon, j'ai pas fait exprès. De faire quoi? Moi, je l'ai... Et combien de fois il faudra que je te le dise? Tu dois jamais, mais jamais tuer les employés, jamais. Je sais, mais renverser du lait, c'est pour ça, Mais du Louisa. lait, on en trouve facilement. Des employés, ça devient impossible. Regarde, du sang. Elle est forcément là-dedans. Il faut me porter. Qu'est-ce que tu dis? Et t'as compris, porte-moi. Mais enfin, porte-moi. Je te porte. Là. Alors, Elle est vivante. la journée est pas trop perdue. Il faut pas trop écouter ce qu'elle raconte parce qu'elle a vraiment pris un coup sur la tête. Pourquoi? Qu'est-ce qu'elle pourrait raconter? J'en sais rien. Où il est? Qui ça? Mon homme. Ton quoi? Mon homme, qu'est-ce que vous en avez fait? Il était encore là il n'y a pas une seconde. Je voulais qu'il fasse l'amour, mais il n'a pas voulu. Il n'a pas voulu. Je te l'avais dit, hein. Elle est complètement tarée.
Ça vous plaît? C'est des coquelicots. J'en ai trouvé dehors et je me suis frottée avec un peu partout. C'est pour mon homme. Mais t'as pas d'homme, pauvre fille, y a personne dans un rayon de 100 km à la ronde à part nous. S'il y en a, je me suis trouvé un homme même s'il me touche pas. Alors il est vraiment fou. Qu'est-ce que vous faites, monsieur Je Yates? te montre que je suis ton ami. Hein? J'ai un ami et lui, il me touche pas comme ça. Je fais très bien l'amour, tu Qu'est-ce sais. que vous faites là, tous les Hein? deux? On cause? Et on peut savoir de quoi? Ouais, de rien, on parle de rien. C'est pas à toi que je l'ai demandé. Dis-moi de quoi vous parliez, Mary Jo. Ben, je disais à monsieur Yates de pas devenir trop ami avec moi parce que j'en avais déjà un comme ça. Ça veut dire quoi, devenir ami? Qu'est-ce que monsieur Yates a dit? Bah, ça va pas, Louisa. Je sais bien qu'il lui manque une case. Elle fait un numéro avec un bonhomme qu'elle aurait vu par ici. Je l'ai vu. J'ai un homme à moi. C'est vrai? Cet homme que tu as trouvé, de quoi il a l'air? Eh ben, il est très grand. Il porte toujours un chapeau et un costume. Et il me sourit tout le temps. Et il est grand et fort. Ça va, ça suffit. Je parie qu'un jour, il fera l'amour avec moi. Ça suffit, j'ai dit! Maintenant, tu files et tu mets la table! Enfin, il y a quand même une bonne nouvelle. Non? Elle est cinglée, Georges. Où est-ce qu'une cinglée pourrait aller? Qu'est-ce qu'il la prendrait dans sa voiture? Hein? Personne. Exact. On la garde toute la vie, ça y est. Ça fait une employée qu'on n'aura pas à payer. Ouais. C'est exact. Elle va rester éternellement avec nous. C'est possible. Et pourquoi ça te fait tellement plaisir? C'est toi qui l'as dit, donc comme ça on aura une employée gratuite tout le temps. Venez manger, côte, 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 les petits, petits, il fera beau tous les jours. J'ai trouvé un beau petit amour. Je me suis changée.
Qu'est-ce que t'en dis? Tu trouves ça joli? Eh ben, je l'ai mis exprès pour toi. J'ai passé toute la journée à te regarder. Tu peux pas savoir comme j'ai pu penser à toi. Et j'ai remarqué que tu me regardais aussi. Oh, faut pas être timide. Je sais bien que t'as envie de moi. Ouais, ça dépasse tout. Elle est complètement givrée. Je t'aime. Non, Monsieur Yates, non. C'est lui, mon homme. Ouais, non, c'est pas un homme, Mary Jo, c'est juste un épouvantail de paille avec un piquet enfoncé dans le sol et il peut pas te faire l'amour. Si, il le peut. Il va me faire l'amour un jour, je le sais bien. Attends, mais écoute-moi, espèce de malade. Je te répète que c'est pas un homme. Regarde-moi, moi, je suis un homme. Hein? Tu le sens, hein? Non! Mary Jo! Mary... Où t'étais? J'ai entendu un renard qui traînait autour du poulailler. Et tu l'as eu? Non. J'ai pas eu. J'ai même pas vu. Tiens, le voilà ton art, mon pauvre. C'est Mary Jo qui est allée voir son homme. Ah, c'est long, ça. Cette petite garce qui m'a empêché de dormir. C'est pas vrai. T'es fou, Georges. Finalement, t'es aussi fou qu'elle. Jo, Mary Jo. Dis donc, t'es rudement bien habillé. C'est pour mon ami. Vous croyez que ça va lui plaire? Oui. Je suis sûr que ça va bien lui plaire. Je l'espère bien. On a rendez-vous tous les deux ce soir à minuit. Peut-être qu'il m'aimera encore plus comme ça. Je vais voir mon amour et je l'aimerai toujours. Bonne nuit, Louisa. Bonne nuit, Georges. Georges. Tu sais ce que je te ferais si je découvrais que tu me trompais un jour? La même chose que tu fais au taureau quand tu veux en faire des bœufs. Mais je te trompe pas, moi, Louisa. Je sais que tu me trompes pas. Pour l'instant.
Tu vis. Tu vis vraiment. Georges? Je sais pas, moi. Ici, y a que moi et mon homme. Oh, arrête! T'es folle! T'es complètement folle! C'est un épouvantail, tu vois pas? Il peut rien te faire, c'est un amas de chiffon et de paille! C'est pas vrai! Il est vivant! Il allait me faire l'amour au moment où vous êtes arrivés! Tu vas arrêter de mentir, pauvre idiote! Je vais te montrer, moi, que c'est du chiffon! Non! C'est de la paille! De la paille, je te dis! Mais tu vois, c'est que de la paille! T'es fou. Je te l'avais bien dit que t'étais fou. J'ai mon amour et je l'ai pour toujours et personne n'y pourra rien. Cette jeune personne a manifestement décidé d'aller jusqu'au bout de ses recherches. Mais quel dommage pour Georges et Louisa. Ils croyaient avoir réglé leurs problèmes de domestique. Mais la pauvre Mary Jo s'est entichée d'un épouvantail. Et dire que Georges allait enfin trouver une prime de fin de mois d'une originalité à faire frémir toutes les agences pour l'emploi. Enfin, c'est pas une raison pour moi de faire bande à bas. Mais je vais me faire une petite fieste. Oh, et ma langue vient de fourcher. C'est angoissant. Pour Georges et Louisa. Ils croyaient avoir réglé leurs problèmes de domestique. Jo formed her own union with the Scarecrow. And
just when George was going to reward Mary Jo for all her hard work with a big bonus. Now that is definitely not what you call safe sex. Tune in next week, kiddies, for another terribly traumatic tale.